mes chers férus de football et bienvenue à cette première de la Easter Cup. Ce tournoi de football destiné à la catégorie des moins de 18 ans et qui s'est rendu à sa 3e édition en cette année 2017. Eh bien, je vous ferai vivre de bout en bout ce tournoi qui réunit 8 grandes écoles de formation de football du Cameroun. Nous aurons entre autres des interviews des professionnels du domaine footballistique du Cameroun et même au-delà. Nous aurons aussi les résultats des matchs au jour le jour, s'il vous plaît. Eh ben oui, et sans toutefois oublier que nous irons voir ces joueurs-là, question d'en savoir davantage sur eux et même des supporters. De la pure adrénaline, comme on dit généralement. Mais pour l'instant, et si on faisait un tout petit peu de la rétro, question de savoir exactement ce qui s'est passé l'année dernière à la 2e édition de la Easter Cup. Regardons. Mes chers férus du foot, oui, aujourd'hui justement nous vivons la finale de la 2e édition de la Easter Cup, ce tournoi justement qui réunit les meilleurs clubs de formation de football du Cameroun, à savoir l'école de football Brasserie du Cameroun, Coton Sport de Garoua, l'académie Jules-Augustin Bigna, Bestar de Limbé, Foot Solitaire, Léopard Royal de Berthois, Young Sport Academy et l'Union Sportive de Douala. Durant 5 jours en fait, ces enfants nous montrent leur savoir-faire en ce qui concerne le football, tellement ils sont physiques, tellement aussi ils sont doués sur le terrain. On croirait en fait assister à un tournoi de pro, oui, et pourtant ce ne sont que des jeunes, ils n'ont que 18 ans, mais qu'est-ce qu'ils sont ingénieux sur le terrain. Ben oui, tellement ils s'amusent aussi en même temps, parce que c'est aussi le but de la Easter Cup, permettre justement à ces jeunes-là de pouvoir s'amuser, de pouvoir jouer et pourquoi pas montrer leur savoir-faire en ce qui concerne le football à tout ce public venu, mais surtout aux recruteurs qui sont venus de part et d'autre du monde entier pour pouvoir détecter des talents. La musique danse, coule dans mes veines. Eh oui, Kofi. Son tempo fait battre mon cœur. C'est ma raison d'être, ma seule consolation. Quand je pleure, quand j'ai des soucis. Vous êtes là depuis 5 jours, vous avez vu ces joueurs s'amuser sur le terrain, donner le meilleur d'eux. Qu'est-ce que vous avez trouvé de positif et négatif en fait en eux? Positif, c'est que j'ai eu la confirmation qu'il y a énormément de qualité au pays. Je crois que le Camerounais a peut-être bien le profil idéal pour le footballeur moderne, c'est-à-dire il allie non seulement la technique, mais il a aussi le physique aussi, parce que les Camerounais sont très costauds, ils sont très agressifs, ils sont mentalement très forts. Je crois que d'un autre côté, je crois qu'ils ne sont pas faciles à négocier. Je suis très content, vraiment un grand coup de chapeau à ce que fait ici les gens des brasseries. Justement qui ont eu à remporter cette 2e édition de la Easter Cup. C'est grâce à eux en fait que tout le monde est content et on a pu avoir justement cette magnifique coupe. Voilà, ils ont donné du bonheur, ils ont donné du jeu, ils ont donné du plaisir à tous présents. J'ai même plus la voix pour parler tellement on est heureux. On va juste vous souhaiter un au revoir tout en espérant qu'on se retrouvera l'année prochaine pour la 3e édition de la Easter Cup. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Que du beau monde en tout cas lors du tournoi de la Easter Cup. Oui, que des stars du football camerounais et même au-delà.
Allez, passons à autre chose. Auparavant, il était entraîneur des équipes de football telles Bamboutos de Bouddha ou encore Mon Cameroun. Aujourd'hui, directeur technique national adjoint du football du Cameroun, Monsieur Étienne Sonken est une pièce maîtresse pour l'évolution du football de notre pays, qui pour lui doit être prise au sérieux dès la base. Ah ben si, pourquoi? Parce que pour lui, en fait, ce football-là doit donner de la place et de l'importance au football jeune. Nous l'avons rencontré juste pour vous. Regardons. La direction technique nationale s'occupe du développement du football à la base. Et quand il y a des compétitions à travers le pays, ces compétitions nous aident à former les jeunes. C'est à travers les compétitions des jeunes que les enfants grandissent dans le jeu. La Easter Cup, c'est une des compétitions depuis, je crois, 4 ans, qui nous aide aussi à observer les joueurs parce que lors de ces différentes compétitions, nous envoyons toujours des observateurs. La Easter Cup particulièrement est une compétition des joueurs de moins de 18 ans. Et le jeune qui participe à ces compétitions déjà apprend à aller vivre en groupe parce que pendant la Easter Cup, tous les enfants sont logés. Il y a déjà cette vie en famille, cette idée d'acceptation de l'autre qui amène les enfants à prendre une autre éducation. Au-delà du vivre ensemble, le jeune qui participe à cette compétition, à la fin, se situe d'abord lui-même parce qu'il s'est mesuré à l'autre. Ensuite, ses encadreurs ont la possibilité de le juger par rapport au travail fait en amont. Et c'est pour ces raisons que nous disons que la Easter Cup, comme toutes les autres compétitions organisées à travers le pays et supervisées par la direction technique nationale, sont des compétitions qui amènent le jeune à grandir dans le jeu, qui amènent le jeune à s'acquérir d'un certain nombre de potentialités qui l'aideront dans sa formation future. Encore et encore nos motivations demandent à Racine. De façon spécifique, j'apprécie l'organisation de la Easter Cup. Déjà, la chance que nous avons, c'est que la Easter Cup arrive en avril. Et en avril, généralement, à Douala, il y a moins de pluie. Donc, l'aire de jeu de l'école de brasserie est praticable. Donc, depuis les éditions précédentes, je pense que le tournoi a toujours été bien organisé, avec des superviseurs qui viennent de l'étranger. Et la participation toujours de beaucoup d'équipes. Ce qui amène les jeunes véritablement à s'amuser déjà, parce que c'est une activité ludique où les jeunes se forment en s'amusant. Parce que c'est un match de football, c'est un jeu. Il faut le rendre plus attrayant au niveau de l'organisation, au niveau de la participation même du public, au niveau de l'arbitrage. Et je pense qu'aucun côté de tout ce que je viens de citer n'est négligé. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les brasseries à travers le manager général et tous les autres qui travaillent dans le projet, tous les éducateurs de l'école de foot des brasseries pour tout le travail qu'ils abordent à travers cette compétition. Nous, à la direction technique nationale, on les encourage et nous voulons qu'il y ait plusieurs tournois de cette nature à travers le pays pour aider nos jeunes à grandir dans le jeu. Je crois en paix, travail, patrie. Les brasseries du Cameroun. C'est dans ce jour, 10 avril 2017, que débute cette 3e édition de la Easter Cup, le tournoi de football dédié à la catégorie des moins de 18 ans. Entre arrivée des invités, points de presse, réunions techniques, il y avait vraiment de quoi saliver durant cette première journée pour arranger en fait tout ce qui aura arrangé en attendant justement la compétition
proprement dite, qui aura lieu demain 11 avril, ici même à l'école de football Brasserie du Cameroun. Regardons. La Easter Cup, qui en sera à sa 3e édition, est devenue indéniablement le tournoi de référence de football des jeunes. L'école de football Brasserie du Cameroun, ayant délibérément voulu donner un caractère éliciste à cette compétition regroupant des structures de formation de grande qualité réparties sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, on est à la 3e année, donc on commence à sérieusement prendre nos marques. Et c'est vrai qu'on pense à l'avenir, à franchir le pas. Mais pour franchir le pas, il faut les infrastructures. Et on attend donc, je pense, on espère profiter à moyen terme des nouvelles infrastructures qui vont naître, des stades rénovés dans la ville de Douala à l'occasion de la CAN 2019. Et en se disant que pourquoi pas rendre la compétition internationale à l'horizon 2019. Les invités sont placés dans les meilleures conditions. Pendant cette semaine de compétition, leur vie sera celle d'un joueur professionnel. Ainsi, tout sera mis en œuvre par les organisateurs pour que ces jeunes footballeurs de la catégorie des moins de 18 ans puissent être uniquement concentrés par l'objectif sportif. Alors, c'est vrai que le déplacement a été long, mais depuis notre arrivée à Douala, nous sommes très bien accueillis, nous avons été très bien installés. Nous sommes arrivés depuis hier. Je pense que jusqu'à présent, tout est bien. On n'a pas de problème, on n'a pas de soucis et tout se passe bien. Les participants et spectateurs sont toujours frappés par la rigueur quant à l'organisation de la Easter Cup, régulièrement qualifiée de professionnelle. La réunion technique d'avant-compétition qui se déroule la veille du démarrage s'inscrit dans cette logique. Mais une particularité de la Easter Cup est cette conférence de presse durant laquelle les capitaines des équipes engagées font face à la presse. Un moment inédit pour ces jeunes joueurs, mais assurément un exercice s'inscrivant dans le cadre de leur formation. Je crois que lors des anciennes éditions, il y avait toujours une conférence de presse, mais l'ordre de passage n'était pas le même. Je crois que les autres saisons, il n'y avait que les entraîneurs et puis l'organisateur en chef, qui est le manager, M. Nono, qui s'exprimait devant les journalistes. Cette fois-ci, on a pu donner la place aux acteurs véritables de ce tournoi, puisqu'ils sont les jeunes. Ça a donné, on va dire, l'occasion aux joueurs de se frotter à la presse. On a vu que ce n'est pas un exercice facile pour tout le monde, donc il faut s'habituer au football de haut niveau. Et qui dit football de haut niveau voit également tous ces paramètres avec les médias, également avec la presse, les joueurs et les médias. Je crois que c'était un bon test. Je crois que prochainement, les joueurs vont se corriger dans la façon de s'exprimer, de regarder l'objectif, de regarder les journalistes lorsqu'ils sont en train de s'exprimer et surtout de sortir des phrases cohérentes pour dire exactement ce qu'ils pensent dans la tête. Voilà, fin de cette première. Rendez-vous donc demain, ici même à l'école de football Brasserie du Cameroun pour le début des hostilités de cette compétition qui marque la 3e édition de la Easter Cup. Nous vous le rappelons, c'est le tournoi de football dédié à la catégorie des moins de 18 ans. Que du beau football jeune nous aurons ici durant toute la semaine. Rendez-vous donc demain, ici même à Ndokoti. Et le soir, je serai encore les vôtres pour le petit compte rendu. Allez, prenez soin de vous et c'est tout de Loville.